Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur des exercices d'application. Et aujourd'hui, on va attaquer le dernier exercice en absorption et émission. Donc, exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, absorbant un photon de longueur d'onde 97 nanomètres, laquelle et lesquelles sont exactes. Donc j'ai l'atome d'hydrogène, j'ai l'électron qui se trouve à l'état fondamental. On a envoyé un photon ou bien un rayon lumineux qui est caractérisé par une lambda qui est égale à 97 nanomètres. Donc normalement on est en absorption. Donc item A, après cette absorption, l'électron se trouve sur le niveau n égale à 4. Donc pas de panique. Je pense que maintenant vous avez l'habitude parce que ça c'est le même exercice qu'on a traité dans l'exercice numéro 3. Donc on va utiliser la même stratégie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, on va convertir la longueur d'onde en énergie. Comment? On sait très bien que E elle est égale à hc sur lambda. Donc la constante de Planck qui est normalement donnée le jour de l'examen qui est égale à 6,625 fois 10 à la puissance moins 34 multiplié par la vitesse de la lumière dans le vide qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 divisé par lambda. Il faut faire très bien attention dans cette relation, lambda c'est en mètres. Donc on a 97 nanomètres, donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 9. Et dans ce cas-là, on obtient l'énergie qui est égale à 2,05 fois 10 à la puissance moins 18 joules. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut convertir l'énergie en électron-volt. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Donc, on sait très bien que chaque électron-volt elle est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, on fait une règle de 3. Donc, il faut diviser la valeur de l'énergie en joules par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 pour avoir l'énergie en électron-volt. Donc, on obtient 12,81 électron-volt. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'atome se trouve à l'état fondamental et il absorbe un rayonnement de 12,81 électron-volt. Ici, j'ai rien fait. C'est juste au lieu de dire qu'il a absorbé une longueur d'onde de 97 nanomètres, on a dit qu'il a absorbé un rayon avec une énergie qui est égale à 12,81. Pourquoi? Parce qu'on a converti la longueur d'onde en énergie. C'est tout. Et donc, il a une énergie de quoi? Il se trouve à l'état fondamental. Donc déjà, il a une énergie qui est égale à moins 13,6 et on a envoyé un rayon lumineux, donc il a gagné ce rayon lumineux, donc on va ajouter plus 12,81 électron-volts, ce qui donne une valeur qui est égale à moins 0,78 électron-volts, ce qui donne une valeur qui est égale à moins 0,78 électron-volts. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que En elle est égale à 1 sur n au carré. Et donc, nous, on cherche petit n. Donc, elle est égale à la racine carrée de E1 sur En. Donc, E1, donc, par définition, elle est égale à moins 13,6 sur En, qui est égale à moins 0,78, ce qui nous donne une valeur qui est égale à 4. Et donc, dans ce cas-là, l'item A est vrai. Item B. Après cette absorption, l'atome est ionisé. Il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce qu'on a dit que lorsque l'électron absorbe ce photon-là, il se trouve dans le niveau n est égal à 4. Et donc, vu que l'électron se trouve sur n est égal à 4, donc il n'échappe pas à l'influence du noyau. Donc, il n'est pas parti, donc l'atome ne peut pas être ionisé. On dit que l'électron, il s'échappe à l'influence du noyau lorsqu'il arrive à n est égal infini. Et donc l'item B est faux. Item C, après cette absorption puis émission d'un photon de longueur d'onde 78 nanomètres, l'électron rejoindra le niveau fondamental. Regardez, faites attention, parfois on n'est pas obligé de faire de calcul. Il dit après cette absorption, donc après cette absorption, on est passé de l'état n est égal à 1 à n est égal à 4. Donc ça, ce qu'on a démontré dans l'item A. Donc, puis émission d'un photon de longueur d'onde 78 nanomètres, il dit quoi? Que l'électron rejoint le niveau fondamental. Non, pourquoi? C'est faux. Parce que pour passer de l'état n est égal à 1 à n égale à 4, on a envoyé un rayon lumineux qui est égal, ou bien qui a une longueur d'onde de 97 nanomètres. Donc, pour faire le chemin inverse, on a besoin, ou bien l'électron va émettre un photon de la même longueur d'onde, donc 97 nanomètres
Et donc l'item C est faux. Item D. Après cette absorption puis émission d'un photon de longueur d'onde 1879 nanomètres, l'électron se trouvera sur le niveau n égale à 3. Pas de panique. Donc maintenant, juste pour dire les choses autrement, maintenant j'ai mon électron qui se trouve sur le niveau n égale à 4. Il a émis un photon de longueur d'onde 1879 nanomètres. On va voir l'électron se trouve sur quel niveau? N égale 3, N égale 2, N est égal à. On va vérifier si cet item-là est vrai. Et donc ça, comme on a fait avec l'exercice numéro 3, comme on a fait avec l'item A dans cet exercice-là, on va utiliser la même stratégie. Donc, on va faire quoi? On va convertir la longueur d'onde en énergie. Comment? Maintenant, vous connaissez très bien comment. Donc, E, elle est égale à hc sur lambda. Donc, la constante de Planck, je la remplace par sa valeur. La vitesse de la lumière dans le vide, je la remplace par sa valeur, divisé par la longueur d'onde lambda, qui est égale à 1879, bien sûr, fois 10 à la puissance moins 9. N'oubliez jamais, ici, il faut faire la conversion de nanomètre en mètre. Donc, on obtient une énergie qui est égale à 1,05 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut faire la conversion de l'énergie en électron-volt. On sait très bien que chaque électron-volt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Et donc, pour faire la conversion de joules en électron-volt, il faut diviser par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, c'est une règle de 3 classique. Et dans ce cas-là, on obtient 0,65 électron-volt. Maintenant, regardez. L'électron se trouve au niveau n égale à 4 et donc l'énergie pour le niveau n est égal à 4, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur n au carré. Je vous rappelle, E1 elle est égale à moins 13,6 divisé n au carré, donc 4 au carré, donc elle est égale à moins 0,85 électron-volt. Maintenant on va voir, l'atome est à l'état excité n égale à 4 et émet un rayonnement de 0,65 électron-volt. Il a donc une énergie de quoi? Donc comme on a fait avant, il a une énergie, donc l'énergie de niveau n est égal à 4 qui est égale à moins 0,85 et maintenant il émet un rayon, donc il perd une énergie et dans ce cas-là, donc il faut mettre 0,65 en négatif, donc moins 0,65, ce qui donne une valeur qui est égale à moins 1,5 électron-volt. Et maintenant, il faut faire quoi? Il faut dire que En elle est égale à E1 sur n au carré. Et donc petit n elle est égale à la racine carrée de E1 sur En. Je remplace E1 par sa valeur qui est égale à moins 13,6. Divisé En qu'on vient de la calculer qui est égal à moins 1,5. Et dans ce cas-là, on obtient n qui est égal à 3. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'item D est vrai. Et donc dans ce cas-là, le bilan de réponse c'est A et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.